vais même te laisser avec un autre caster, Ok, tu sais quoi, pour Tu vas jouer bientôt, toi? Ouais, je vais jouer dans Ok. pas longtemps. Donc je vous fais des bisous et je vous envoie peut-être quelqu'un, Bon j'espère. courage. Donc on est reparti, Inkling contre Rob. À voir comment ça se passe ici sur PS2. Un terrain qui est quand même assez cool pour Inkling. On va pouvoir trouver des bouillas sur les bons pourcentages. Et on a aussi cette plateforme qui nous permet de mettre de la peinture d'en haut, ce qui sera un chouïa plus safe, me semble-t-il. Et ici on a un Mark qui commence une bonne phase d'avantage avec un grab. On va trouver 31%, 42% maintenant. On essaye de pas réussir, enfin d'empêcher ce Inkling de remonter sur le terrain. Et c'est plutôt bien trouvé. Et ça continue, cette phase d'avantage. On ne veut pas que cet Inkling remonte. Ça commence à compliquer du côté de Freemoon. Ça fait quelques dizaines de secondes maintenant qu'on n'a pas touché ce rob. Va falloir trouver quelque chose si on veut pas finir dans la blazone tout simplement. On a du mal à sortir de ce corner ici. Et malgré le fait qu'on ait trouvé un petit peu de peinture à un moment, on n'arrive pas à respirer. Il y a la tout piqué sur le terrain. On va trouver quelques backers, mais c'est toujours pas suffisant. On va se prendre ce jab out of shield. Enfin, en lâchant le shield, la hitbox du backer qui est colossale. Et c'est très compliqué pour ce début de partie pour notre Freemoon. Voilà, on va reprendre un petit peu de peinture assez tranquillement. Malheureusement, il y a ce down tilt. On va punir ce rouleau. Et normalement, ici, le upper devrait suffire à tuer. On a gratté que 52% sur ce robot. Ça va commencer à être compliqué si on concrétise pas quelque chose maintenant sur cette phase de corner. Et ça a l'air bien parti pour ce Rob de continuer à avoir une phase d'avantage et un avantage colossal sur ce Inkling. Il y a une bonne stock d'avance, mais on réussit à trouver le bury, le forward smash tipper, ça va nous permettre de prendre la première stock. On a seulement 57% de retard, on s'attendait potentiellement à plus je pense. Il y a la toupie ici qui va glisser. Elle va toucher le Inkling qui va l'envoyer dans la blazone, c'est terrible pour le joueur d'Inkling qui va maintenant s'adresser d'un retard énorme. Bien sûr. Et il y a Ti qui va nous rejoindre voilà, en plein milieu de match. Ça commence à essayer de se trouver quelque chose, mais c'est assez compliqué. On n'a pas trop envie d'approcher non plus de la part du Inkling. On a du retard, ça va faire un petit peu peur s'il y a un laser ou ce genre de choses. Hop. Ouais. Son retard. C'était peut-être même ouais, une erreur. Là on va trouver le petit jab, ça va nous permettre de mettre un petit peu de peinture, de mettre un petit peu de pression. Il va y avoir ce backer, un autre backer. Est-ce qu'on peut faire de sledge trap une prison? Et ça commence à être compliqué là. Ces pourcentages de bouillin potentiellement ou trouver un smash avec un bury, mais on sait que Inkling ça a quand même beaucoup de mal à tuer, que Rob est un personnage plutôt lourd. Ça va commencer vraiment à nous faire très peur parce qu'on a un Rob avec de la rage. On est à 132%, il y a beaucoup de choses qui vont venir mettre fin à notre première stock. Va falloir un miracle là. Bah ici la down throw, même la up throw, c'est fini. Le upper c'est finito pipo. Ouais. Il peut poser la toupie, il a le laser, il a un air aussi qui touche beaucoup de choses et qui couvre énormément d'options effectivement. Donc pour Inkling c'est assez dur d'approcher Rob, t'as pas envie en fait de l'approcher quoi. T'as pas forcément envie de l'approcher trop près. Oui. Mais le problème c'est que M4 il a ce match-up très souvent, il connaît le bait and punish d'Inkling. Faut essayer de trouver un bait and punish un peu différent, ce qui est très compliqué. Et vous le voyez, la phase d'avantage elle est là dès le début. Le down tilt, le petit jab, le backer. Et c'est hyper compliqué pour Freemoon. Ouais. Exactement, là on va peut-être essayer de poser la toupie, avoir le setup avec le up smash. Et non, c'est un bait. On va poser la toupie
et mettre un gros back air. C'est très bien vu. Et comme la première game, on a une excellente avance du côté de Marc pour le moment. À voir si Freemoon peut essayer de la combler assez rapidement. Et on lui espère parce que ça va commencer à être compliqué. Et c'est fini. C'est fini là. Là, le reverse 3 stock semble extrêmement dur. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici sur cette phase d'edge guard? On a le footstool, mais c'est Rob. Ok, on va voir le Bury, le F-Smash qui devrait venir tuer. On a le keeper, on réussit à prendre cette première stock. Maintenant, si on veut revenir dans la partie, il va falloir mettre des pourcents très rapidement et pas se faire toucher. Ce qui s'annonce extrêmement difficile. Heureusement, on a la peinture pour renvoyer la toupie. Mais c'est pas l'outil qui va nous être le plus utile pour le moment. Qui pose la toupie, le side B, il était bien pensé. Hein. Heureusement, effectivement, on n'a pas dormi au ledge, ce qui aurait été fatal ici. Et là, faut punir. Ça reste assez laggy. Ben, le jab, il va être là surtout pour mettre la peinture, je pense. On se dit, comme ça, je vais potentiellement essayer de trouver une ouverture sur les ledge traps, mettre plus de pourcents vu qu'il y a de la peinture. Mais ça s'annonce compliqué parce qu'on a un Marc qui gère très bien son désavantage. Ici, peut-être le down air, le re-bury et F-Smash tipper qui suffira pas. Ok, le upper. Et peut-être, on lui espère, mais on a le dernier tick de... ouais, très bonne DI, hein. Ok, on va réussir à mettre un petit peu de peinture ici avec ce multi-jab. On va shield Sunner. Et 145%. C'est la fin. C'est la fin, très bien vu de la part de Freemoon quand même, qui a réussi à faire une belle remontée, hein. À trouver une bonne voie de combo, une bonne voie de remontée, mais M4 ne s'arrêtera pas à ça. M4 est là pour enterrer tout le monde ce soir. Ouais. Trouver les bonnes réponses comme tu dis, et on va pouvoir mettre un petit peu de peinture ici en ce début de match. C'est pas grand chose et on n'a pas le temps de l'utiliser en fait. Elle va disparaître avant qu'on puisse toucher M4. Il y a la toupie qui est de sortie. On l'a vu hein, dans les deux débuts de partie précédents, il y a une phase d'avantage du Rob qui peut être très vite partie et on la voit juste là. On a la toupie en main, on va trouver Snare re-toupie, il n'y aura pas de side B proposé mais on va essayer de mettre ce back air. Heureusement, il y a une bonne esquive et là, le up air tuera pas. Bah faut juste attendre que ça passe. Tu shield, t'attends que ça passe, sinon t'es mort, tout simplement. On est très patient. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas vu sauter. Et là, le moment où il saute, on couvre tout avec ce back air. Le back air est une option extrêmement forte en ledge trap. Et même, ouais, la règle de 3, exactement. Down tilt, petit jab, back air. On gratte encore de précieux pourcents. Mais il était là pour catch la roll et il y avait l'idée. Hein. Il y avait l'idée. Malheureusement, il sera pas passé. Ok, on va mettre un petit peu de peinture, ça va nous permettre de repousser la toupie, mais c'est un peu dur de réussir à trouver quelque chose sur ce, oh mince, encore sur ce Rob. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on a la toupie ici, on va essayer de trouver un air, mais on va se faire punir par un backer. Ouais, mais c'est très dur de le garder corner parce qu'il a la réponse à tout ce qu'on fait. Heureusement, le down air ici ne passera pas, mais ça commence à être très compliqué. Il est très patient M4. Hein.
Il a voulu le faire react avec un back air en full up, mais il a pas bronché. Hein. Et en fait, ce qui fait encore plus peur dans le jeu d'M4, c'est que parfois, tu crois qu'il va sortir une option, donc tu vas faire une option qui est censée être plus forte que la sienne, et en fait non, il a juste attendu pour que tu whiffes et qu'il te punisse. Il est très fort pour ça, et ici on va trouver un up smash salvateur, Sur parce ce que ça va back nous air. permettre de combler un petit peu l'écart qu'on avait, mais Et là, on faut a pas quand se même faire grab. 140% de retard. Faut pas se faire grab, c'est très très important. On va trouver un multi-jab ici qui va nous permettre d'envoyer ce Rob en dehors du terrain, de trouver un petit peu de peinture. Mais on va pas pouvoir garder cette phase d'avantage. Malheureusement, on a un Rob qui a réponse à beaucoup de choses. La toupie ici et le forward smash qui ne sera pas du bon côté. Très bonne GI encore une fois. Hein. Ah, le F-tilt. On a l'habitude de la roll, on a pris l'information du côté de Marc Tout à fait. et on va réussir à la punir de la bonne manière pour prendre la stock. Maintenant, on a une énorme stock de retard hein, du côté de Freemoon parce que on va avoir du mal à tuer, va falloir faire monter dans des pourcents indécents si on veut prendre cette deuxième stock, va falloir jouer de la manière la plus précise possible. Ok. Faut le garder corner, hein. Faut continuer ce ledge trap. Ah putain. On se précipite beaucoup hein, du côté de Freemoon. J'entends qu'on veuille la stock, mais on peut pas se permettre ce genre de folie. On sait qu'on va pas forcément tuer maintenant. Bon Et là, c'est mix-up fini. ici pour ne Up pas air. se prendre ce down air. On a voulu faire connecter avec le tilt, mais le machine était bon. Il y a un bon pré-mashing ouais, dès qu'on voit qu'on va se faire down throw. Et là, Ah le là là. F-tilt qui suffira pas à tuer, mais qui va nous mettre dans une position horrible. Oh. Et le bout du back air qui tue toujours pas. Mais il fait peur. Spot. Ah mais le down air et le back air, c'est terrible. Ah tu vois, il a sauté cette chose qu'il avait pas encore fait. Bizarrement c'est passé. Et non, le break shield, on l'avait vu. C'est terrible. Et 3-0 autoritaire de la part de M4. Autoritaire de la part de M4 qui s'impose comme étant effectivement le seed 1 de ce tournoi. Tout à fait. Et grand On bravo à rappelle Marc. que les 4 premiers sont randomisés. Et est-ce qu'il va respecter son